Si vous prenez le maïs frais, vous emmenez sur le marché, vous allez voir que si vous tenez deux catégories de maïs, le blanc et le jaune, les bonnes dames qui vont acheter ce maïs-là préfèrent plutôt le jaune. Vous ne devez pas choisir ces semences n'importe comment. Vous devez choisir la semence en tenant compte de vos objectifs finaux. Lorsque vous voulez faire par exemple de la production destinée aux animaux, il faut faire une semence, il faut choisir une semence. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne Entreprends chez toi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les résultats de notre exploitation de cette année. Dans cette année, nous sommes à notre deuxième expérience de la culture du maïs et nous avons acquis pas mal d'expérience parce que là, ça fait déjà 3 récoltes, ou non, sinon 3e récolte que nous sommes en train de faire actuellement. Mais vous allez voir que cette année, nous avons adopté une autre stratégie parce que cela a découlé des expériences que nous avons eues l'année dernière. Et du coup, je vais quand même vous parler de notre choix cette année. Pourquoi nous avons choisi de faire ce type de maïs. Pardon, viens m'enlever. Très bien. Regardez bien ce type de maïs. Vous voyez un peu la coloration du maïs par exemple. Vous voyez un peu. Donc vous allez remarquer qu'il fait expressément du maïs très jaune. Vous voyez un peu la couleur. C'est vraiment différent. Donc je vous montre ça pour que vous voyez à peu près pourquoi nous avons fait le choix de ces semences lorsque nous étions à l'étape de semis. Donc vous allez voir que généralement, il y a 2 ou 3 types de maïs normalement. Vous allez voir le maïs blanc, vous allez voir le maïs jaune. Et quand nous prenons le maïs jaune, nous en avons 2 catégories, sinon 2 variétés de maïs jaune. Et donc, quand vous voulez faire le choix de vos semences, normalement, vous ne devez pas choisir ces semences n'importe comment. Vous devez choisir la semence en tenant compte de vos résultats ou de vos objectifs finaux. Lorsque vous voulez faire par exemple de la production destinée aux animaux, il faut faire une semence, il faut choisir une semence différente. Lorsque vous voulez faire de la culture ou bien vous voulez produire le maïs pour par exemple des entreprises brassicoles, vous devez également choisir des semences différentes. Donc selon les objectifs que vous attendez ou vous vous êtes fixé à la fin, vous allez maintenant, selon ces objectifs fixés, vous allez maintenant vous orienter selon les différentes variétés de maïs qui existent sur le marché. Vous allez voir que cette année déjà, nous projetons de changer encore notre semence pour les prochaines campagnes agricoles. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque je vous montrais des vidéos, lorsque nous étions en train de... au moment de la croissance du maïs, je vous montrais un peu comment les épis se formaient. Tout à l'heure, vous allez même voir à peu près ces épis-là, à peu près, vous voyez un peu comment ça se présente. Donc, c'est pour vous montrer qu'en réalité, chaque campagne agricole, avant de la lancer, on se fixe des objectifs. Donc cette année, notre objectif, c'était encore d'expérimenter cette variété de maïs-là. Et vous voyez que nous avons choisi le jaune. Donc je vous disais que le jaune que nous avons choisi cette année, cela dépend de ce que nous voulons faire. Vous voyez que nous avons récolté le maïs frais, comme c'est embarqué ici dans le véhicule. Parce que cette culture, en fait, ou bien cette production, normalement, est destinée à la consommation locale et spécialement en maïs frais. Vous voyez un peu pourquoi nous avons aussi choisi de vendre ça en frais cette année. Nous avons aussi des raisons que je vais peut-être vous donner dans d'autres vidéos. Donc, ce maïs frais-là, nous l'avons choisi parce que nous avons choisi la semence parce que nous voulons mettre d'abord, premièrement, sur le marché en consommation frais. Si vous prenez le maïs frais, vous emmenez sur le marché, vous allez voir que si vous tenez 2 catégories de maïs, le blanc et le jaune, les bonnes dames qui vont acheter ce maïs-là préfèrent plutôt le jaune. Pourquoi? Bon, je ne sais pas si c'est du fait que ce maïs-là est joli, je ne sais pas vraiment, mais par préférence,
les consommateurs eux-mêmes, ils préfèrent le jaune. Mais je vais quand même vous donner quelques astuces ou bien quelques raisons pour lesquelles normalement le maïs jaune est conseillé. Premièrement, parce que le maïs jaune renferme énormément ces éléments nutritifs mieux que le maïs blanc. Deuxièmement, quand vous prenez le maïs en tant qu'exploitant, le maïs jaune, lorsque vous voulez faire la conservation, se conserve mieux que le maïs blanc. Vous voyez un peu, donc quand vous voulez faire la conservation, vous allez voir que si vous avez une fois conservé le maïs, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le maïs blanc pourrit rapidement que le maïs jaune. Du coup, il faut faire ce choix-là pour pouvoir optimiser vos chances d'avoir d'avoir un produit propre destiné au marché selon même vos objectifs de vente. Si vous voulez vendre aux producteurs les entreprises brassicoles, si vous voulez vendre aux bonnes dames qui vont faire fumer le maïs et vendre ça en frais, si vous voulez aussi conserver, c'est mieux de choisir le maïs jaune. Et je crois qu'il y a aussi une troisième raison. La troisième raison, c'est que, je vais peut-être vous donner ça autrement, mais je vais quand même vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que je parlais de deux types de maïs jaune. Vous allez voir tout à l'heure, je vous ai montré un maïs jaune qui est extrêmement jaune, purement jaune. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres types de maïs jaune. Quand vous prenez ça, ça vire vers le blanc. C'est un peu blanchâtre. Donc ce type de maïs, en réalité, au niveau de la conservation, ne se conserve pas de la même façon que le maïs jaune pur. Le maïs jaune pur, en fait, c'est le meilleur des maïs, en fait. Quand vous prenez tous les maïs, il est meilleur que le maïs jaune qui vit vers le blanc et il est encore meilleur que le maïs purement blanc. Vous voyez un peu, donc, au niveau, ou bien en termes d'éléments nutritifs, je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que nous faisons le choix de ce maïs. Donc, vous comprenez que à chaque fois que vous voulez lancer votre campagne agricole, c'est mieux de vous fixer des objectifs selon votre destination ou bien selon vos objectifs finaux. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Entreprends chez toi. Partagez la vidéo pour permettre, n'est-ce pas, à d'autres jeunes de pouvoir s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire et pouvoir se lancer massivement dans l'entrepreneuriat parce que nous sommes très sûrs que c'est grâce à l'entrepreneuriat et au développement de la jeunesse que l'Afrique s'en sortira devant les multinationales qui dominent sur le monde entier. Donc aujourd'hui, pour pouvoir renverser cette tendance, il faut que beaucoup de jeunes africains puissent se lancer en entrepreneuriat. Les gars, je vous aime beaucoup et j'espère que vous avez appris énormément dans cette vidéo. Et si c'est le cas, c'était notre objectif. Mais si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles ou ce que vous pensez que nous devons améliorer dans notre façon de faire ou dans notre production. Je vous attrape dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.